Bonjour à tous, nous rentrons dans notre logiciel Robot Structural Analysis. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser, encore une fois de plus, à une application de Master Hero Code 7. Donc, on commence par un projet dans le logiciel Robot Structural Analysis. On sait que le logiciel robot, il fait quasiment tout. Il peut calculer les armatures, faire les armatures, le plan de ferraillage, tout ça. Mais cet autre logiciel a aussi un lien avec le logiciel Robot Structural Analysis. Il fait partie de l'ensemble des logiciels qui Beanworld programme, et c'est en partenariat avec Autodesk. Donc les logiciels que nous allons, cette application que nous allons exploiter aujourd'hui, il fait partie de la même famille que l'autre application Rexpile qui permet de calculer les fondations profondes, les pieux, battus, forêts. Bon, la première des choses à faire ici, c'est d'abord de soit vous calculez un projet dans le logiciel robot, vous exportez les résultats de l'autre côté, soit vous faites directement là-bas, vous vérifiez. Et nous allons partir à partir du logiciel Robot Structural Analysis et exporter seulement le résultat, les efforts statiques, donc c'est-à-dire les éléments de réduction, et de l'autre côté on va faire la vérification suivant les Eurocodes 7. Ok. Pour cette application, nous allons nous intéresser à la CML isolée. Voici notre structure. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien rater, à partager, surtout à commenter. Si vous aimez la vidéo, mettez, commentez et ça nous fera du bien. C'est une manière de nous encourager. Bon, nous sommes là. Ici, on peut soit vérifier une chose. Bon, je vais vérifier les résultats ici. Je sélectionne l'élément. Je vais faire propriété de l'objet. Ici, caractéristiques, j'ai tout ça, NTN. Je vais activer FX. Là, j'ai l'effort normal. L'effort normal qui est de 30. Et le moment est là. Voici la manière dont le moment varie. Bon, ce qui m'intéresse, c'est l'effort normal. J'ai un effort normal de 31,33 carrément. C'est ça. C'est ça mon effort normal. Et je peux encore continuer. Vérifier les autres efforts. C'est la barre 47. Je vais voir les réactions. Bon, j'isole ça. J'isole ma barre 47, résultat, diagramme, FX, normalisé. Vous voyez, ici, j'ai les mêmes résultats que ce que je trouve à l'aide de cet outil. 31,33, c'est ça l'effort normal. Et la barre 47, hein? Ok, on va faire clic droit, tableau. Ici au niveau de tableau, on va s'intéresser cette fois-ci à la réaction. Réaction d'appui. Je rentre ici, en vue, non, ici. Barre 47. Je sélectionne mon appui. Il s'agit du nœud 25. Je viens ici sur la réaction. Le nœud 25. Vous voyez, comme je l'ai sélectionné, ici, il sélectionne directement. Ce sont les différentes réactions qu'il y a au niveau du nœud 25. Nœud 25, premier cas, deuxième cas. Deuxième cas, ça donne 31,33. Et c'est ce que nous avons vu. Pour le deuxième cas, on vient ici.
Deuxième cas, exploitation. Premier cas, si nous prenons élu, la combinaison voici la valeur de 136,33 sous la combinaison. Ici aussi de même, je rentre ici, réaction, je me dois simplement de sélectionner cet appui 25. Voici le max. Il faudrait distinguer le fx, c'est suivant le repère local de l'élément, mais tout ce qui concerne les réactions d'appui, on les calcule suivant le repère global. Raison pour laquelle vous voyez, je suis sur la colonne fz. Il faut être prudent avec ça. J'ai ceci. Maintenant, j'ai déjà les valeurs en question. J'ouvre alors mon application. Master Hero Code Set Foundation. Je clique ici. Une fois sélectionné, je peux choisir les types de semelles isolées. Ça peut être semelle isolée sur gradin, semelle isolée trapézoïdale, tout comme semelle isolée sous un poteau rectangulaire. Pour notre cas, on va utiliser les semelles en gradin. Ici, on commence à spécifier la classe du béton, c'est béton 25. Les dimensions proposées, 2 mètres de largeur. Par exemple, quelles sont les dimensions proposées? 2 mètres, 3 mètres, hauteur, donc on va quand même diminuer ça. D'abord diminuer les gradins, c'est ça le problème. Mes gradins 1 mètre, 1 mètre 50. Ici, je mets 2 mètres. La longueur plutôt, ça c'est la longueur. 3 mètres. La hauteur de tout premier et deuxième gradin, 80 cm. H1, on propose 50. Là, je mets 60. Et ici, je peux mettre 30, par exemple. Ça, c'est l'excentricité. B1, B2. Excentricité. Bon, on peut laisser. Le paramètre du sol. Ça, ce sont les paramètres du sol venant du logiciel robot, carrément. On considère que c'est de l'argile très dure. Remplacer la pression admissible, c'est-à-dire la pression admissible du sol. 180 kPa. Niveau de pose de notre semelle, on va le mettre à 3 mètres. Les valeurs des tassements, on va considérer tassement admissible de 50 mm et tassement différentiel de même. On passe au chargement. À ces niveaux ici, donc je supprime tout. Je peux soit saisir manuellement les valeurs, tout comme je peux utiliser cette option ici. Donc ici, pour mon cas,
il y a deux cas. Bon, il y a trois manières de faire. Soit on peut saisir les données ici, soit on peut l'exporter à travers robot, soit à travers Excel. Nous, on va utiliser robot. Souvent importé, question des communes ne seront pas prises en compte. Non. Là, je prends charge dimensionnante. Il est conseillé de sélectionner au préalable l'appui, comme nous l'avons fait, 25. À présent, on a le choix entre de sélectionner, importer seulement les cas sélectionnés ou soit de prendre tous les cas. Nous allons prendre tous les cas. Ok, voici. Nous avons là le résultat. Rappelez-vous, c'est que c'est de la valeur ici des 163. Ici, c'est nommé VA, c'est notre FZ. On rentre dans le logiciel robot structural, analyse, réaction. Nous sommes là sur FZ, vous voyez, 263 est là, VI86. C'est la combinaison, la plus grande valeur issue de la combinaison élue. L'autre, c'est issu de l'LS. Et ça, c'est que vous voyez, VA, LS, effectivement, c'est 191, c'est que nous venons de voir. À présent, le paramètre des calculs, c'est à nous de choisir si on doit prendre en compte la résistance passive, la pression active du sol sur un côté de la fondation, la cohésion du sol pour la condition non drainée, ou soit certaines précautions à prendre. C'est pas fini. Si on peut aussi faire l'optimisation, c'est à nous de choisir. Optimisation. Les armatures, on propose d'abord ici, je prends la classe d'acier. Là, c'est l'enrobage nominal proposé. Ici, on a tout, durée d'exploitation, 50 ans, la classe et l'environnement. Tout est là, ça s'est fait suivant les Eurocode 4, Eurocode 2 plutôt. Bon. Là, c'est la structure S4 CMI 25 mm. Et j'ai ceci comme proposé barre de 16. Je peux changer. Ça, ce sont les espacements réglementaires suivant la norme. Les espacements sont des multiples de 5, multiples de 50 en mm, 5 en cm. Et ça, c'est ce qui est proposé. Concernant les états limites, on fait le calcul pour voir si tout est bon. Calculer, les états limites sont bons, tout est vérifié carrément. Différentes vérifications, vérification de la poussée, vérification au renversement. Je rappelle que ceci se fait suivant les Eurocodes 7. C'est vérification ici. Vérification au glissement. Charge horizontale, conditions drainées, conditions non drainées. Ici, nous avons la vérification de la résistance au sol. Contrainte max sur contrainte ultime. 75%. Vérifié. LS.
Par rapport à l'LS, il y a des vérifications qui n'ont pas tenu. Tassement immédiat, tassement des consolidations, tassement total, tassement admissible. Il vérifie même le tassement, ce que le logiciel robot ne fait pas directement. Donc c'est toujours important d'avoir d'autres applications qui peuvent vous aider à aller un peu plus loin dans vos analyses. N'hésitez pas de commenter, de poser vos questions. Le logiciel se télécharge dans le site Beamworld. Et tassement immédiat et calculé, c'est les 42,44 mm. Tassement des consolidations 7,57. Et le tassement total est de 50,01. Tandis que le tassement admissible est de 50 mm. On voit déjà qu'il y a un problème au niveau de l'LS. Donc, les paramètres de tassement ne tiennent pas. C'est ça la principale raison. À l'occurrence, pour l'élu ça tient, pour les tassements ça ne tient pas. Comme solution, on est obligé d'élargir la base de notre semelle. Ici, ce qui est proposé, largeur de la fondation 1 mètre. Ça, c'est après optimisation, 1,10 m. De l'autre côté, 2,60 m. Hauteur de la fondation, 60. Et les autres dimensions sont là. Si on voit les armatures, concernant les armatures, tout est vérifié. Et nous avons les sections d'armature. Ça, c'est ce que nous avons proposé et lui, il calcule, il vérifie ça. C'est intéressant et on peut faire la note de calcul. Note de calcul personnalisée où on peut ajouter certains éléments enregistrés sous format PDF. Note de calcul. Ici, c'est nous-mêmes qui choisissons les éléments constituant la note de calcul. Je peux cliquer ajouter sur la note de calcul, continuer. Ici, je fais toujours ajouter sur la note de calcul, continuer. Et pour la vérification, j'ai fait ajouter sur la note de calcul, continuer. Et c'est alors que j'ai ça, armature, tout ça, calcul non terminé, calcul non terminé. Je viens ici sur note de calcul, j'ai ma note de calcul alors bien ficelée. Je peux facilement les enregistrer sous. J'écris simplement note de calcul, enregistrer. Merci. Ça refuse, je dois effacer ça et recommencer. Enregistre au format PDF. Note de calcul. De la semaine. De la semaine. Et voilà, nous avons notre note de calcul. Pour ce qui est vérifié à l'élu et à l'LS, il y aura des éléments à corriger. Bon, je vous remercie de votre attention. Abonnez-vous sur la chaîne.